Cheddar. Qu'est-ce que je veux dire? Euh, je vais peut-être interrompre ce message et le faire en deux fois. Comment dirais-je? Euh, c'est un peu difficile pour moi de me concentrer en ce moment. J'ai arrêté le cannabis, j'ai arrêté le CBD, je me suis remis à boire de la bière, c'est pas ce qui est le meilleur. Quand on regarde un peu Paris, qui ressemble à rien, euh, quand on regarde un peu Paris, je sais pas ce qu'on y voit. Mais c'était une ville magnifique. Courbet prend une corde et il pète la colonne Vendôme. Toute sa vie, il paiera son, cette espèce de geste un petit peu révolutionnaire pour certains, ce geste un peu destructeur. Pourquoi la colonne Vendôme? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Gustave Courbet paiera toute sa vie. Il sera ruiné pour refaire la colonne Vendôme. Quand t'as rien, on te met au trou. Courbet avait un peu de pognon. Il avait acheté des pièces d'or. Et donc Courbet, en fait, a réussi à s'en tirer, j'imagine. Je pensais à lui aujourd'hui. En fait, il y a un très célèbre écrivain que j'ai jamais lu, qui s'appelle Gustave Flaubert. Flaubert avait toujours des projets très ambitieux. Il voulait toujours écrire, mettre en scène, toujours des projets amoureux qui l'emmenaient loin de tout. Et lui aussi, en fait, était un peu dans le dénuement. Il n'y avait pas beaucoup de pognon. Donc ce serait intéressant de savoir ce qu'était la vie au XVIIIe siècle, ce qu'était la vie au XIXe siècle, ce que Paris était au XIXe, peut-être ce qu'était le quotidien de Rimbaud, pas brillant. Après comment dirais-je, ses escapades, après ses frasques, après tentative d'homicide contre lui. Mais les gens qui observent, les gens qui regardent, les gens qui écoutent, parce qu'on peut écouter la ville aussi, bien que des fois on a envie de lui dire de se taire, les gens qui font tout ça sont des gens qui ont une perception et surtout qui ont la capacité d'apprécier, d'entendre, d'écouter des choses que les autres, on va dire, les gens normaux, ne veulent pas entendre, ne veulent pas considérer. Et quand on apprend à se connaître soi-même et qu'on apprend à connaître l'existence, tout d'un coup c'est presque plus facile de se dire que on voudrait pouvoir prendre le temps d'aimer. Voilà. Je suis pas en quête d'amour, mais peut-être aussi quand même. Alors qu'est-ce que l'amour? Une maladie. Voilà. L'amour de soi, l'amour de l'autre, le grand amour, l'amour fou. Quand je dis fou, mes joues font comme une grosse grenouille. L'amour fou, c'est fou l'amour. Et en effet, jadis, les gens étaient très... Il y avait un besoin d'amour. Et là, il y a un besoin d'amour. Donc je veux parler de l'amour, et je veux parler en fait de l'amour qu'aurait pu avoir cette personne qui s'appelait Jeanne Mauborgne. Et malheureusement, elle a été arrachée à la vie.